Comme vous pouvez le voir, je suis avec les autorités, il y a le CA qui est là, il y a la police aussi qui est là, et les forestiers qui sont de l'autre côté. Et c'est pour vous rassurer que le serpent qui a été retrouvé dans votre zone, les mesures sont en train d'être prises pour que ce serpent soit mis en sécurité, pour que vous aussi vous soyez en sécurité. Et notez bien, ce serpent n'est pas un chasseur d'hommes. Et vous pouvez voir, il y a un qui a été déjà capturé dans la zone environnante. Donc ça prouve que les serpents sont nombreux dans ce bas-fond. Et nous allons le faire avec professionnalisme pour pouvoir vous mettre en sécurité. Donc vous pouvez être rassurés que les autorités ont l'œil sur le sujet. Allez, comment ce type de reptile s'est-il retrouvé en plein milieu de quartier urbain à Cotonou? Merci pour la question. On ne va pas dire que c'est le serpent qui se trouve en plein milieu d'un quartier. Je pense que c'est l'homme qui est allé à ce serpent. Parce que le marécage, comme ça a été souligné dans le reportage, c'est la zone, le biotope de vie même de l'espèce. D'accord. Je l'ai souligné il y a quelques instants. C'est une espèce, à cause de sa taille, ne peut pas beaucoup se promener. Donc, elle s'est inféodée aux zones humides, les marécages, les forêts, galeries, où elle est sûre qu'à un moment où l'eau de la journée, les autres animaux viendront s'abreuver. Donc, c'est plus facile pour elle de les attraper pour se nourrir. Donc, elle est dans son biotope naturel, ce qui rend la situation encore plus compliquée. C'est difficile de déloger quelqu'un de son milieu de vie. C'est comme demander à un Béninois de quitter le Bénin ou bien elle se voit un peu. Donc, par rapport à la situation, bon, j'ai quelques conseils à apporter. On va y arriver tout à l'heure. Déjà, quand vous évoquez les zones humides, on sait que le quartier dont il s'agit est réputé en zone humide. Il y a beaucoup de marécages dans le quartier d'Akla. Donc, on se dit aisément que le reptile se retrouve dans sa zone. Et c'est peut-être la présence des hommes qui peut-être l'amène à circuler. Alors, est-ce qu'un cas isolé où il y a un risque que d'autres spécimens se trouvent dans la zone? Ce n'est pas un cas isolé, ça c'est sûr. C'est son milieu de vie, donc c'est sûr qu'il y en a toute une population. Mais il faut souligner un détail. Toute une population, oui. Il faut souligner un détail. Les serpents nous craignent autant que nous les craignons. Ce pas des animaux qui aiment déambuler comme les poulets, les autres animaux. Ils ne se déplacent que lorsqu'ils ont faim ou lorsque, pour une raison ou autre, ils ont délogé de là où ils restent. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui fait que les rencontres sont peut-être très rares. Ceci, c'est un cas fortuit. Comme le reporter a dit, cette mère est venue s'alimenter et est en train de retourner dans sa cachette. Donc, il y en a certainement plusieurs individus, et des plus gros que ça, parce que celui que l'on a vu à la télé, c'est peut-être un individu qui a à peine 2 ans. Oui, il grandit très vite. En moins d'1 an, il peut atteindre déjà presque 1 mètre de taille. Donc j'ai dit la taille adulte, c'est autour de 12 mètres. 12 mètres. Nous avons des spécimens à l'université Caravi qui sont déjà au-delà des 7 mètres de longueur. Alors que vous conservez là-bas? Oui, pour les jardins botaniques, pour les études et pour les visites des étudiants. Alors, quand on est face à face avec ce serpent, qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on ne doit pas? Pour le cas spécifique qu'on a à Agla, les maisons qui sont vraiment aux abords des cours d'eau, ils n'ont pas le choix. Ils vont les visiter parce que quand il aura faim, il va commencer à se promener, à chercher à manger. Donc on ne peut pas l'éloigner. À moins qu'on demande de détruire tout le marécage, ce qui n'est pas possible. Ce serait violer tellement de lois et de conventions que le Bénin a signées. Notamment sur la protection de l'environnement. Merci bien. Donc, les populations doivent être vigilantes parce que c'est une espèce nocturne. Elle est plus nocturne. Ok. D'accord. Donc, réduire les promenades, les fréquentations la nuit, de ces zones qui sont totalement dans le marécage lui-même, la nuit, c'est déjà des mesures qui vont réduire au maximum les risques à faire. Merci beaucoup. Je vais commencer par ce qu'on ne doit pas faire.
c'est surtout ne pas paniquer et commencer à courir dans tous les sens. Ah, ne pas paniquer, c'est trop demandé, hein, parce que là, pour un truc inhabituel qu'on n'a pas l'habitude de voir régulièrement. La peur que nous avons, l'homme a en général des serpents. Des serpents. Mais malheureusement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il faut garder son sang-froid. Son sang-froid et s'immobiliser. Il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger. Les serpents n'ont pas une vision comme nous les hommes et les autres animaux où on distingue un chien d'un homme, d'un oiseau, ainsi de suite. Ils ne détectent que des sources de chaleur. Donc, pour eux, tout objet qui dégage de la chaleur et qui est en mouvement, c'est un animal. C'est ce qui fait qu'un serpent peut mordre un pneu de moto qui est en train de passer à côté. Est-ce que vous voyez? Donc, dans ce sens, lorsque l'homme s'immobilise, même s'il dégage la chaleur pour lui, c'est comme c'est un tronc d'arbre. Il va passer tranquillement. Donc, je pense que beaucoup de gens ont vécu ça dans les champs, où tu es assis et vous voyez un serpent qui vient passer à côté de vous. C'est parce que le fait que vous êtes immobile, vous n'êtes plus des animaux, des êtres vivants. Pour lui, c'est un tronc d'arbre qui est chauffé, qui dégage de la chaleur. Donc, il va passer son chemin, il ne se sent pas en danger, il ne se sent pas mélangé. C'est pourquoi nous conseillons qu'on s'immobilise pour le laisser partir, il va s'éloigner tranquillement. Ça, c'est sûr. Donc, paniquer est mauvais. Ça veut dire que ce qui est mieux, ce qu'il faut faire, c'est alors s'immobiliser, l'observer, partir. Dès qu'il s'est éloigné, prendre la direction opposée. Ne pas être dans la même direction. Je reviens un peu en arrière pour dire, on refuse de paniquer parce que lorsque nous paniquons, nous commençons à courir, nous faisons plus de bruit. Et lui sent les vibrations. Sentant les vibrations, c'est comme c'est une foule de personnes qui viennent pour l'abattre. Donc, il fuit aussi. Mais en fuyant, il devient agressif et il est un peu comme moi, à l'affût. Le premier contact qu'il aura, il va mordre. Parce que pour lui, c'est ceux qui le poursuivent qui viennent de rencontrer encore. Par contre, quand vous vous calmez et vous le laissez partir, c'est comme s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de menace. Il continue son chemin tranquillement et c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Oui. Ne pas paniquer. Ne pas paniquer. D'accord. Vous avez encore d'autres conseils pratiques à donner pour éloigner ces reptiles des maisons et des cours? Nous sommes dans un contexte spécial où j'ai dit que l'animal est dans son habitat naturel. Je n'ai pas de conseil miraculeux pour dire qu'on va éloigner l'animal. Ça, c'est un cas spécifique. Par contre, dans un autre contexte, je prends le centre-ville où l'animal s'est retrouvé par accident. Il y a des mesures pour les éloigner, pour éviter qu'ils s'approchent. Ah oui? Oui. Comment on fait ça? Par exemple, il faut maintenir les alentours de maisons très propres. Exemple de toute broussaille. Ah oui. Parce qu'une fois qu'ils veulent traverser la voie, par exemple, ils se sentent à nu. Donc, ils savent qu'ils sont en danger. Donc, ils font vite de traverser. Ça veut dire qu'il ne va pas rester là où c'est très propre. Donc, première mesure, garder les alentours des maisons, les abords des clôtures, très propres sur un minimum de 5 mètres de largeur. Très propre, pas de broussailles. Deuxième chose, autant que possible, le mur extérieur de clôture, il faut crépir ce mur. Il n'arrive pas à grimper quand c'est crépi. Mais quand c'est pas crépi, les serpents arrivent à grimper sans problème. Facilement. Tant que c'est rugueux, ils trouvent toujours des moyens d'avoir des supports pour grimper. Troisième mesure, au niveau des issues, des portails et autres, éviter d'avoir trop d'espace entre le sol et le bas du portail. Ils vont se faufiler rapidement. Rapidement, exactement. Quatrième mesure, dans la maison elle-même, si c'est possible, ne pas avoir de poulailler, ne pas avoir d'animaux de basse-cour et éviter tout amas de débris où les souris vont se développer, les rats vont se développer. Parce que quand il y a à manger quelque part, ça les attire. Les gens se font éviter. Donc, et ils viennent, ça les attire aussi. Donc c'est des mesures compliquées quand on sait que la plupart des familles ont toujours leurs petits élevages. Mais autant que possible, si les gens respectent ça, ils ont plus de chances de garder ces animaux loin.